petit Wester, comment tu vas? Bon, normalement, t'es au courant, mais ce soir, qu'est-ce qui commence? Les CrossFit Games. Et j'ai eu en tête plein d'idées de vidéos sur ce sujet parce que forcément, ça va marcher, je le sais. Mais pour autant, il y a un truc qui a attiré un petit peu plus mon attention. CrossFit France, ils ont posté ça. Et donc, plutôt que de parler des performances des Américains, des Australiens, etc., je me suis dit, Jordan, ce serait peut-être pas le temps un petit peu d'être patriote et de parler des copains français. C'est pas faux. Et en plus, ça changera des têtes d'affiche qu'on voit tout le temps, qu'on entend tout le temps parler, parce que nous, nos petits Français, eh ben, souvent, on les laisse dans un coin, dans le noir, dans l'ombre, et je pense que ça serait plutôt pas mal de se mettre un peu à dire ce qu'ils font. Alors, si on faisait un petit peu le point sur ces gens qui sont partis à Madison et qui s'apprêtent à faire la plus grosse compétition de CrossFit de l'année, les CrossFit Games. Allez, c'est parti. Bon, si t'as pas suivi, on va commencer par la base. Combien qui sont ces gens-là? Eh ben mon vieux. Alors, si je suis pas un boulet que j'en ai pas oublié, on va être représenté par une team, 5 masters, 2 adaptives et une teen. Petite pensée quand même pour Willy George qu'on attendait bien sûr sur le floor cette année, mais son épaule en a décidé autrement. En tout cas, on te souhaite, si tu regardes cette vidéo, de retrouver le plus vite possible ton niveau et que l'année prochaine, si je fais une vidéo, bah, je parlerai de toi dedans. Et puis optionnellement, Matt Fraser il est parti, alors ça permet de grappiller un peu des places, quoi. Pour te présenter les participants, j'ai un petit peu fait le tri en choisissant de mettre en premier ceux dont on parle le moins. Et donc on commence avec quelqu'un qui fera sûrement l'avenir de notre sport, une teen qui est dans la catégorie des 14-15 ans. Elle s'appelle Lily Gabrielle Derueld. Franchement, t'aurais quand même pu faire un effort parce que c'est pas simple à dire. Donc comme je te l'ai dit, elle est dans la catégorie des 14-15 ans. Imagine un petit peu si elle persévère le niveau de psychopathe qu'elle va avoir quand elle aura l'âge d'aller en élite. Si quand elle est rentrée, t'as envie de lui faire un petit coucou pour la féliciter, elle est à CrossFit Estuary. J'avoue que j'ai un petit peu galéré à avoir des infos sur elle parce que, étant donné qu'elle est jeune, elle n'est pas spécialement apparue dans beaucoup de choses. Donc j'ai scrollé un petit peu son feed Insta, j'ai regardé un petit peu ses stories. Donc j'ai remarqué que déjà à 12 ans, elle avait une meilleure technique de snatch que 90% des gens que je connais. C'est une ado, c'est une athlète, elle se prend pas la tête. Je l'ai vu par exemple dans le vlog de Lucas Euzé. Elle a compris que ces games c'était pour prendre de l'XP, pour passer du bon temps, pour vraiment vivre le truc à fond, et je pense que c'est déjà une grande part dans tout ça. Bien sûr, tu l'as vu, je t'invite à aller la suivre sur les réseaux, de regarder son petit compte Insta, là, voilà. Faites des likes, ça fait toujours plaisir. Donc ça, c'était pour la catégorie teens. Maintenant, on passe à une nouvelle catégorie. Enfin, c'est pas vraiment une nouvelle, mais au moins, elle est enfin représentée, intégrée telle quelle dans la compétition, les adaptives. Alors là, faut réfléchir un peu parce que dans cette catégorie, il y a 2 autres catégories. Tu vois, c'est une ipségorie. Disons que ce n'est pas tout à fait légal. Pour ceux qui ont la référence, je vous laisse le dire en commentaire. Donc la première catégorie où on va voir quelqu'un qui va nous représenter, c'est la Upper Extremity Adaptive. Ça veut dire que du coup t'as un problème au niveau du haut du corps. Et c'est Anne-Laure Kuntanso qui sera sur le floor. Et donc pour justifier sa catégorie, tu te rends bien compte que son handicap, parce que je pense qu'au niveau où elle a c'est pas vraiment un handicap, se situe dans le haut du corps. Elle fait partie de la box CrossFit Honey Baby. C'est vraiment cool qu'à partir de cette année les adaptifs c'est une catégorie à part entière et c'est pas juste une exhibition. Là ils vont tous participer ensemble, il va y avoir le classement et tout. Donc franchement, bienvenue à tous les adaptifs, pas que les Français, et j'espère que vous allez tous vous démener sur le floor et que ça va donner un putain de spectacle et surtout que ça va motiver beaucoup de personnes. Vous pouvez aussi la retrouver sur Instagram, son petit lien il est là, voilà, donc comme d'habitude, allez y faire un tour et envoyez-lui un max de soutien, des messages et tout, parce qu'à mon avis ça va lui faire plaisir et je pense que c'est mérité. Comme je te l'ai dit dans l'intro, on a une deuxième personne en adaptif qui va nous représenter, mais cette fois pour les handicaps du bas. Et c'est Séraphin Perrier qui a gagné sa place à Madison cette année. Lui, si tu veux le retrouver, il est chez CrossFit Madio. Il a été amputé de sa jambe à 4 ans. Pour autant, ça l'a pas du tout empêché de faire plein de sports, dont le tennis, le water polo et maintenant le CrossFit et à un certain niveau, vu qu'il se retrouve au CrossFit Game. Je te le mets aussi sur le lien Insta parce qu'encore une fois, ces gens méritent d'être suivis. Donc allez les liker en force et surtout envoyez-leur du soutien. Bon, comme on a personne en élite, on va dire, nous on s'intéresse plutôt à la catégorie des papas du game, tu vois, les papas et les mamans du coup. Donc les masters, c'est parti pour leur petite présentation. Que le banquet commence. Et pour faire ça bien, soyons galants, honneur aux femmes. T'en as sûrement déjà entendu parler parce qu'elle est présente dans pas mal de compétitions. J'ai d'ailleurs pu la croiser au Montpellier Faudogne il y a quelques semaines. C'est Françoise Maillet. Elle est dans la catégorie Master 50-54 ans. Et c'est pas son premier coup d'essai au CrossFit Game parce qu'elle y était déjà en 2019 et elle arrivait 4ème. Alors maintenant, elle est un petit peu déterre parce que son but,
bah, c'est de monter sur le podium, logique, hein. Tu y retournes, tu vas faire mieux. T'es peut-être pas au courant si t'es là depuis juste un petit moment, mais en 2019, on avait fait sur le site waze.fr un interview de Françoise. Donc voilà, si t'as envie d'en apprendre un petit peu plus sur elle, ses habitudes et tout, bah, je te mets aussi le lien en description et tu peux aller y faire un tour. N'hésite pas à donner ton avis si tu passes quelques minutes à lire. Je suis content de te faire cette vidéo pour te montrer quand même qu'il y a beaucoup de masters qui sont qualifiés au CrossFit Games, parce qu'on est tous à dire ouais, on vieillit, c'est de plus en plus dur, mais finalement on n'oublie pas une chose, l'âge n'est qu'un chiffre. Dans la catégorie juste inférieure, 35-39 ans, il y a aussi une femme, c'est Christelle Eldel. Désolé si tu passes dans le coin et que tu vois cette vidéo et si j'écorche un petit peu ton nom, mais je n'étais pas au courant de la prononciation. Pour le coup, elle va avoir du pain sur la planche, parce qu'elle va se taper tous ceux qui étaient en élite et qui arrivent maintenant en master, dont une certaine Briggs, tu sais, son compte Insta, biceps live Briggs, voilà, hein. Donc clairement dans cette catégorie on n'est pas là pour aller planter des pissenlits, mais ça va le faire, on croit en toi. On continue avec un athlète qui va inaugurer lui aussi une nouvelle catégorie, les 60-64 ans, c'est Christian Gali, qui a déjà été aux Games d'ailleurs en 2016, donc dans une catégorie précédente, et il avait chopé la médaille d'argent. Bon lui, on peut pas trop lui en vouloir, mais il est pas spécialement présent sur les réseaux sociaux, en tout cas tu pourrais essayer de voir un petit peu ce qu'il fait. J'espère quand même qu'il fera quelques stories, voilà, pour partager un petit peu ses performances. Et de toute façon, il y aura les lives. Et franchement, quand tu vois comment il est à son âge, je me dis quand même que c'est une putain de machine. On continue cette fois avec quelqu'un qui fait sa première participation au CrossFit Games, donc un rookie, dans la catégorie 40-44 ans. T'en as peut-être déjà entendu parler parce qu'il a fait pas mal d'autres compètes, mais c'est Maxime Guillon. Alors avec l'expérience qu'il a, on espère que Madison ne va pas lui résister, qu'il va faire des WOD ultra performants, mais je m'inquiète pas trop pour lui. Le seul truc, c'est qu'on va avoir une espèce de duel. Pourquoi ? Parce qu'il va être sur la même catégorie que Alexandre Jolivet. Et oui, il fallait en parler lui aussi, parce qu'il est encore une fois qualifié. Alexandre, il a un palmarès solide, autant dans le CrossFit que dans d'autres sports, et j'avais eu l'occasion d'ailleurs de pouvoir parler avec lui, parce que tout au début de la chaîne, j'avais fait un vlog pour vivre une journée dans son quotidien. J'avais pris 3 jours à m'en remettre tellement il est intense dans sa préparation, et ça m'étonne pas que depuis 2017, il soit tout le temps au top, et que malgré une opération de l'épaule, on le retrouve encore une fois à Madison. Il avait d'ailleurs été qualifié aussi l'année dernière, mais cause Covid, il n'a pas pu venir, hein, tu te doutes bien, comme bon nombre d'athlètes. En tout cas, on lui souhaite aussi bonne chance. Alex, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, on passe aux chouchous de beaucoup de monde. Pourquoi ? Parce qu'on les connaît vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est la team CrossFit Genas. Alors pourquoi les chouchous ? Enfin, mes chouchous, j'ai envie de te dire. Parce que je les connais tous, étant donné que j'ai eu l'occasion de parler avec eux, de faire des vidéos, de faire pas mal de choses. Lucas Euzé, comment te dire que je le bolosse dès que je peux dans les vidéos, même parfois dans les vidéos des autres, comme je l'ai fait avec Jessica Vetter quand elle a été les interviewer. Donc voilà, ils sont bonne ambiance, ils se prennent pas la tête, mais pourtant ils ont des perfs de malades. En plus, il y a Carole Castellani qui est dans leur groupe, donc elle a aussi l'expérience du très très haut niveau, donc je pense que ça va filer droit solide. Florent, avec sa programmation Fit Process, c'est pareil, hein, il est là de la main de maître avec son petit fouet pour les faire performer, donc il y a moyen que ce soit bien fun en tout cas de les voir. Donc voilà ce petit tour des athlètes français qui vont nous représenter au CrossFit Games. J'espère que ça vous a donné une espèce d'idée générale de ce que ça va donner, que ça va aussi vous motiver à les regarder, que ce soit en live, vous pouvez même en replay si vous avez un petit peu le temps, parce qu'avec les heures françaises, c'est forcément en décalage et c'est pas tout le temps pratique. Comme tu le vois, je suis resté assez succinct dans les descriptions parce que mon but c'était pas de faire une retranscription de tout ce qu'ils avaient fait dans leur vie. Je pense que ça aurait été un petit peu chiant avec tout le monde qu'il y avait à faire, mais c'est surtout l'occasion de dire voilà, on a des Français enfin qui sont représentés dans cette compétition, ça va dépoter, il y a plein de catégories, voilà. Donc maintenant on attend les médailles. Moi de mon côté, donc si les gars, s'il y en a certains d'entre vous qui regardent cette vidéo, je vous souhaite bonne chance. Si toi par contre tu n'es pas aux Games, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Et puis en attendant, j'ai envie de te dire, n'oublie pas, il y a toujours les autres réseaux sociaux pour suivre l'envers du décor. Si tu veux porter les couleurs de la team, il y a le store, il y a le Tipeee si tu as envie d'être un bro wester de ouf et de m'aider encore plus à faire de nouvelles créations. Et on se retrouve chaque mardi et dimanche pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.